Salut, c'est Red Olive. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars Légion et plus précisément des objectifs secondaires sur lesquels on va faire un petit point précis et exhaustif. Allez, c'est parti. On va parler de l'objectif secondaire Destroy Enemy Base. Donc, premier point pour cet objectif secondaire, c'est de placer le POI de la base. Donc, moi, j'utilise des POI particuliers qui sont différenciés des autres POI des objectifs principaux, tout simplement parce que ils vont pas se scorer de la même manière. Voilà, donc comment on les place? C'est le joueur bleu qui commence, et ensuite ça sera le joueur rouge. On peut placer sa base n'importe où sur le champ de bataille, mais au moins à portée 1 d'un bord de table. Donc ça peut être dans notre territoire allié, là j'ai matérialisé la zone de territoire allié. Voilà, donc ça peut être là, mais bon, ça peut être à l'extérieur. Bon, il n'y a peut-être pas forcément d'intérêt à être trop loin. Voilà, et ça peut être sur les côtés, des fois quand la zone de territoire allié ne fait pas toute la largeur, on peut peut-être la mettre par là. Donc ensuite elle est soumise aux règles de POI, de placement de POI. Une fois qu'on a placé ça, on va donner un token bombe à une de nos unités. Donc ce token sera un asset token, il sera assujetti aux règles d'asset token, les jetons avantage. À ce titre, il pourra être dans ce scénario, il pourra donc être perdu. Comment il est perdu? Je rappelle rapidement, il est perdu si une unité qui le détient est soit paniquée, donc par exemple là cette unité de clone, si elle est paniquée, c'est-à-dire sur son moral propre, comme elle a 2 en moral, elle sera paniquée à 4, si elle peut bénéficier, à 4 suppressions, pardon, si elle peut bénéficier du courage d'une autre unité de commandant, si c'est 3, ça sera 6, etc. Quand elle est paniquée, donc c'est dès qu'elle atteint ce seuil de morale, l'adversaire pourra placer à la réglette 1,5 le POI, donc depuis le chef d'unité. Voilà, donc il peut le mettre un peu où il veut. Voilà, donc dans ce cas-là. Ou si l'unité est détruite, pareil, elle perdra son token et l'adversaire pourra la placer à 0,5 du chef d'unité. Voilà. Donc ça c'est comment on perd le token. On peut également le récupérer, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est perdu et qu'il est positionné là, c'est un token que soit nos unités amies peuvent venir chercher, donc une autre unité de clone peut venir récupérer, voilà, en se positionnant à 0,5 du POI, donc en le contestant, et en action gratuite, elle le récupère. Mais dans ce scénario, c'est un peu particulier, l'adversaire, admettons des Stormtroopers, peuvent également venir le contester et récupérer la bombe s'ils n'ont pas eux-mêmes déjà la bombe. Voilà, ils ne peuvent pas avoir 2 bombes, mais 2 unités peuvent avoir les 2 bombes. Voilà. Donc ça c'est pour l'asset token. Comment on va scorer? Admettons que la bombe est ici et qu'elle est défendue par les Stormtroopers. Eh bien, pour la scorer, il va falloir venir sécuriser, c'est-à-dire avoir plus d'unités, enfin de chefs d'unité que l'adversaire, en position de contester l'objectif. Donc là, admettons que cette unité le conteste, que cette unité également le conteste. Voilà, celle-ci a la bombe. Et là, j'ai mes Stormtroopers, mes Snowtroopers qui sont en train de la défendre. Donc voilà, à 0,5. Et bien là, j'ai bien 2 unités contre une, donc le point est sécurisé par le joueur clone. Et dans la mesure où une des unités qui conteste à la bombe, eh bien la base est détruite. Donc on retirera le POI et le joueur clone empochera les 4 points de victoire. Donc c'est un gros enjeu sur la partie. Ça va pas scorer à tous les tours, mais en général quand le scoring se fait, ça fait une grosse marge. On va parler de l'objectif secondaire Recon Mission, donc mission de reconnaissance. Donc comment il fonctionne en setup? Alors, chaque joueur va choisir une unité sur laquelle il va mettre
un jeton A7 scanner. Donc par exemple j'ai choisi mes Snowtroopers, voilà, et donc ils auront le jeton A7 scanner. Voilà, donc il est assujetti aux mêmes règles que tous les assets. Il peut être perdu quand l'unité sera paniquée ou si elle est détruite, auquel cas le jeton sera placé par l'adversaire à 0,5 du chef d'unité. Voilà. Dans ce scénario-là, le jeton ne pourra pas être récupéré par l'adversaire, donc il sera là, il restera jusqu'à ce que le joueur le récupère avec une autre unité ou celle-ci si elle n'est plus paniquée. Voilà. Comment on score? Eh bien, comment on score sur ce scénario? Il faut qu'à la fin du tour de l'unité en possession du scanner, celle-ci se trouve à portée 2. Voilà. Si elle est à portée 2 de 2 unités et en ligne de vue, donc là, on va le mettre un petit peu mieux en vue, parce que ça c'est un terrain de zone qui est plus grand que la silhouette. Et donc, un terrain de zone plus grand que la silhouette bloque complètement la ligne de vue. Là, les deux figurines ne se voient pas. C'est juste un petit rappel. Voilà. Donc là, elle a bien la ligne de vue sur celle-là, la ligne de vue sur celle-là. Elles sont bien à portée 2. Et donc, je score, l'unité de Stormtrooper rapporte un point de victoire à son joueur. Et par la même occasion, elle va mettre un pion observation sur cette unité et cette unité. Voilà. S'il y avait une troisième unité clone, on va dire là, eh bien, elle lui mettrait également un pion observation. Voilà. Et ensuite, elle finit son activation. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur ce scénario. Alors, on va s'attaquer l'objectif secondaire, Bring Them to Heel, donc l'objectif qui s'occupe des suppressions. Donc c'est un objectif sur la suppression. Donc je vous rappelle, hein, les petits jetons comme ça, et qui vont avoir un effet sur le courage des adversaires. Donc comment on score? Donc en setup, il n'y a rien à placer en début de partie sur ce scénario. Et ensuite on va scorer suivant la suppression qu'on va mettre sur les unités adverses. Donc la suppression ne joue pas sur les véhicules qui n'ont pas de morale, donc on va s'occuper uniquement des troupes qui vont être concernées par cet objectif. Alors il y a deux manières de scorer sur ce scénario. Il y a un système récurrent à partir du deuxième tour. On va comparer le nombre d'unités adverses, enfin des deux joueurs, qui ont atteint leur seuil de courage avec des pions de suppression. Donc par exemple dans notre cas, j'ai deux unités de Snow qui ont un moral de 1 et deux unités de clones qui ont un courage de 2. Donc en début de phase, de phase finale, avant qu'on retire les pions suppression, donc en tout début, on va comparer. Alors admettons que j'ai un pion suppression sur cette unité, un pion suppression sur cette unité, et que ici j'en ai un et ici 2, voilà. Donc celle-ci a atteint, donc 1, a atteint son courage de 1. Celle-ci a également atteint son courage de 1, donc ça me fait 2 unités chez les Snowtroopers dans le décompte. Ici, celle-ci a une seule suppression pour un courage de 2, donc celle-là n'est pas comptabilisée. Celle-ci a 2 pions suppression pour un courage de 2, donc celle-ci a atteint sa valeur de courage, donc elle compte. Donc 2, 1. Il y a plus d'unités chez les Snowtroopers que chez les clones. Dans ce cas, le joueur clone, à partir du deuxième tour, scorera 1 point. Voilà. Donc ça c'est récurrent, on va faire ça au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième tour. Il y a donc 1 point de victoire en jeu sur ce point-là. Et ensuite, on a deux manières complémentaires de scorer en one shot, deux fois. Donc une fois
on va pouvoir scorer si on fait paniquer une unité ennemie. Donc pour faire paniquer une unité ennemie, il faut atteindre le double de sa valeur de courage en pion suppression. Donc par exemple pour une unité de clone, il va falloir atteindre 4. Ou si elle a un commandant dans une portée de 3, règle de base, elle va pouvoir utiliser son moral. Donc si par exemple elle a Yoda qui a 4, il va falloir lui mettre 8 suppressions pour la faire paniquer. Bon, on va peut-être pas s'intéresser à ces unités-là, car c'est quand même assez compliqué. On va peut-être chercher à faire paniquer des unités qui sont en dehors de la zone de morale de leur commandant. Voilà. Donc dès qu'on a atteint par exemple donc, cette valeur de double de courage, et qu'on panique l'unité, on peut cocher la case et on empoche 2 points de victoire pour le joueur qui aura fait paniquer une unité ennemie. L'autre manière, c'est de mettre un pion de suppression sur chacune des unités de l'adversaire qui peuvent en recevoir. Donc on retire les véhicules ou quelques unités de troopers qui n'ont pas de morale, comme les Dark Troopers ou Vador ou la Squad Delta. Et il faut, donc là par exemple dans ma config, s'il me reste que 2 unités de clones et que des véhicules, si j'arrive à mettre un pion de suppression sur chacune d'elles, eh bien je peux empocher les 2 points de victoire et cocher la case. Alors je ne peux pas cocher les 2 cases dans le même tour, je peux cocher une seule case par tour et une seule fois chaque case. Voilà, donc potentiellement je peux gagner 2 points et 2 points en one shot sur ces unités. Alors c'est assez compliqué parce que bon là il y en a que 2, mais globalement en général on en a en début de partie du moins on en a 6, 7, 8, enfin voilà. Donc c'est peut-être quelque chose qui se score plus tard dans la partie quand il y a de moins en moins d'unités de troopers sur la table et en répartissant, en splittant ces tirs, on peut réussir à toucher un petit peu toutes les unités et leur mettre des pions de suppression un peu partout. Voilà peut-être une stratégie pour scorer ce point. Alors on va s'intéresser à l'objectif secondaire Sweep and Clear ou nettoyage, je crois en français. Donc cet objectif secondaire, il n'y a pas besoin de mise en place particulière, c'est un objectif purement de destruction. Mais sa caractéristique principale, ça va être de scorer suivant la position de notre unité. Donc on parle bien de l'unité amie, c'est-à-dire notre unité, suivant sa position lorsqu'elle va détruire une unité ennemie, elle va pouvoir nous faire rapporter des points. Et il y a un système de coche suivant la position et on va pouvoir cocher chacune des cases une fois. Donc il y a 4 cases, une un peu de joker qui est dans n'importe quelle zone du champ de bataille, une qui va rapporter 1 point de victoire, une dans le territoire allié qui va nous faire gagner 1 point de victoire également. Donc là, ça veut dire que notre unité est dans notre territoire allié. Donc admettons que ça soit ma zone de territoire allié. Si mon unité de nos troopers qui se trouve là tire sur des clones, peu importe où il se trouve en fait l'adversaire, qu'il soit chez moi, dans la zone contestée ou de l'autre côté de la table, tant que mon unité se trouve chez moi, dans ma zone alliée, eh bien c'est la position de cette unité là qui va me faire scorer la case. Voilà. Donc là, si les snows détruisent l'unité de clone, je peux scorer territoire allié. Territoire contesté, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut être en dehors, voilà, de la zone alliée et en dehors de la zone adverse. Voilà, donc là, si les snows détruisent les clones, ils peuvent empocher territoire contesté, et de la même manière, les clones qui sont dans la zone contestée, s'ils détruisent les snowtroopers, qu'ils soient là ou là, ils peuvent empocher
le point de victoire, zone contestée. Le plus compliqué, et c'est pour ça qu'il vaut 2 points, c'est territoire ennemi. C'est-à-dire que là, c'est notre unité qui va devoir rentrer dans la zone de territoire ennemi et être dans cette zone-là et détruire une unité ennemie. Donc, la plupart du temps, on envoie des unités qui se projettent, qui n'ont pas forcément des unités de corps à corps ou de courte portée, bien souvent des porteurs de sabre. Et donc, l'enjeu, alors mon unité peut être là, hein, mais du moment que par exemple j'envoie Anakin, on va prendre un exemple avec Anakin, je l'envoie dans la zone, donc là, il faut imaginer que c'est la zone des Snowtroopers, donc de l'Empire, c'est sa zone alliée. Anakin a traversé tout le champ de bataille et il vient se retrouver là. Et là, il y a quand même de grandes chances qu'il bâche tous ces petits Snowtroopers. Voilà. Donc là, l'enjeu, c'est d'arriver ici et de shooter les Snowtroopers avec un porteur de sabre. Voilà. Et dans ce cas-là, comme Anakin est bien dans la zone ennemie, là, je peux cocher la case de territoire ennemi et donc empocher 2 points de victoire. Il faut bien rappeler que ce scénario-là, ce score, contrairement à plein d'autres, ce score dès le premier tour. Alors, dès le premier tour, ce sera rarement dans le territoire ennemi, normalement. Par contre, un peu comme tous les autres objectifs secondaires à coche, on ne peut cocher qu'une case par tour. Voilà. Donc, ce sera... ça peut être des fois intéressant de ne pas cocher tout de suite si on sait qu'on va pouvoir cocher les 2 points de victoire juste après. Voilà. Alors on va s'intéresser à l'objectif secondaire cible marquée. Donc là c'est un objectif purement de destruction. Mais contrairement à Sweep and Clear, cette fois il va y avoir du setup puisqu'on va pas pouvoir détruire n'importe quelle unité. Cette fois il va y avoir des choix. Donc c'est un peu comme le bounty. Chaque joueur, donc là, la mise en place en commençant par le joueur bleu, chaque joueur va choisir 2 unités chez l'adversaire et 2 unités chez lui qui vont rapporter des points de victoire à l'adversaire qui va les détruire. Alors admettons que le joueur clone soit joueur bleu. Il va choisir 2 unités chez l'adversaire. Alors je me dis tiens les scouts et puis l'unité de snow. Voilà, je vais leur mettre une cible marquée. Et puis chez moi, j'ai confiance, j'ai pas trop confiance en Anakin parce que je pense que je vais le lancer un petit peu trop dans la mêlée. J'ai pas envie qu'il rapporte, il risque de mourir. Bon, je vais le mettre chez des clones que je vais peut-être planquer un petit peu. Et puis c'est chez les autres clones que je vais planquer un petit peu. C'est des unités qui sont fragiles et qui vont peut-être sauter rapidement. Mais si je les cache et comme elles sont pas forcément menaçantes, ça va attirer peut-être des tirs de l'adversaire et laisser tranquille mes unités qui sont plus létales. Voilà. Donc ça peut être une idée. Donc moi, joueur clone, je choisis ça. Maintenant c'est ensuite au joueur rouge qui va choisir lui 2 unités chez l'adversaire. Bon là, on va dire il va mettre sur Anakin en se disant voilà, je mets sur Anakin parce que Anakin va venir, il va sans doute faire des dégâts mais il va s'en prendre aussi plein dans la tête. Donc je finirai bien par tuer ces quelques PV. Et puis Padmé, c'est une unité qui est peut-être relativement fragile et peut-être pour l'empêcher d'avancer, de faire sa mission secrète éventuellement. Voilà. Et chez l'adversaire, chez moi, Vador parce que j'ai confiance en Vador. Voilà. Et puis sur une unité de Snow, parce que je risque peut-être de la planquer et d'utiliser Steady, je me cache, je sors, je tire et je rentre. Voilà. Donc voilà comment ça se met en place de chacun. Et ensuite, pendant la partie, tout simplement, si le joueur clone élimine une unité de Snow, il empoche. Quelle que soit l'unité qui détruit l'unité de Snow, il empoche un point de victoire. Voilà, donc il y a 4 points de victoire pour chaque joueur à obtenir.
Alors, on va s'intéresser à l'objectif secondaire surface scan. Donc là, il y a un setup. Le setup, c'est de choisir 2 unités, chaque joueur, qui vont obtenir un asset token scanner. Et au même titre que tous les assets, donc ils peuvent être perdus. Donc comment ils sont perdus? Toujours pareil, ils peuvent être perdus si l'unité est démoralisée, paniquée, pardon, et si l'unité est détruite. Auquel cas, l'adversaire place l'asset à 0,5. Voilà. Alors, dans ce scénario particulier, l'adversaire ne pourra pas le récupérer, mais il pourra entreprendre une action particulière qu'on verra juste après pour pouvoir scorer. C'est un enjeu assez intéressant de ce scénario d'ailleurs. Voilà. Alors, une fois qu'on a nos 2 unités chacun avec des surface scan, comment on va scorer? Donc on va scorer à la fin de chaque tour, à partir du 2e. Et pour scorer, il va falloir en fait, on y va pour scanner le terrain, le champ de bataille. Donc, ça va être des unités qui vont devoir sortir de notre zone de déploiement, enfin notre territoire allié. Voilà. Et pour scorer, il faut que les 2 unités même, les 2 unités qui ont les scanners soient complètement en dehors de notre zone. Il peut pas y avoir un gars qui soit à l'intérieur, ni partiellement. Il faut que l'intégralité des socles soit à l'extérieur de notre zone. Voilà. Donc une fois que les 2 unités, enfin pas une fois, en début de phase de scoring, donc à la phase finale du tour, si les 2 unités sont bien complètement en dehors, eh bien le joueur score 1 point. Donc il va falloir mettre ça sur des unités qui vont devoir soit s'exposer, soit louvoyer sur les côtés et se cacher. Mais en tout cas, il y a un enjeu à ce que les 2 unités soient à l'extérieur. Voilà. Donc il faut, une fois quand on est sur cette mission-là, il ne faut pas oublier de sortir ces unités-là, notamment au T2. Il faut bien l'avoir en tête et pas l'oublier. Parce que des fois on est sur des unités de tir et puis on va rester derrière et puis on va faire ah mince, j'ai oublié de sortir l'unité et je ne vais pas scorer, et du coup on se prend un point de victoire de différence par rapport à l'adversaire qui y aura pensé. Voilà. Donc ça c'est la manière récurrente de scorer. L'autre manière que j'ai entrevue juste avant, eh bien c'est de faire tomber le scanner d'une unité adverse. Voilà. Et de venir avec une autre unité qui a un scanner chez nous pour venir la contester. Alors par contre, ça ne peut se faire qu'en fin de tour, c'est-à-dire que pendant le tour, admettons que je fasse paniquer cette unité-là. Voilà. Le POI, l'asset token va être positionné, admettons, je viens ici. Voilà, je le pose là. Donc l'unité a été paniquée. Voilà, elle a plein de pions suppression. Voilà, elle est paniquée, elle a lâché son scanner. Si elle a lâché son scanner, il est là. Pendant le tour, il y a tout loisir qu'une autre unité puisse venir. Voilà, et le conteste et le récupère gratuitement. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Hop, l'asset repart ici. Et puis en fin de tour, on verra si elle est bien en dehors de sa zone pour scorer. En revanche, si cette unité-là, si aucune unité n'est venue récupérer l'asset et que l'asset se trouve sur le champ de bataille au début de la phase finale du tour, eh bien, si une unité adverse, par exemple mes petits snowtroopers qui sont là, et qui sont munis, eux, d'un surface scan, viennent à pouvoir contester le scanner, et bien là, du coup, le joueur rouge des snowtroopers va pouvoir scorer les 2 points de victoire relatifs au surface. En gros, il a récupéré, enfin il a récupéré les données
du surface scan des adversaires et il empoche 2 points de victoire. Il aura mieux scanné finalement le terrain que les adversaires. Alors, il le score, mais il ne récupère pas le scanner et il ne détruit pas le scanner. Le scanner reste à cette position et pourra être au tour d'après récupéré par cette unité si elle s'est remis de sa panique, ou par un autre qui va venir le récupérer. Et ces 2 points de victoire là, on ne peut les scorer qu'une seule fois dans toute la partie. Tu peux pas faire le jeu, tu fais tomber, je récupère 2 points à chaque tour. Voilà. Donc c'est quand même un enjeu assez intéressant parce que au-delà du fait que si le surface scan, l'asset token se trouve là, ça veut dire que l'adversaire à la fois ne va pas scorer son point de fin de tour, puisqu'il n'y aura pas les 2 unités avec les surface scan en dehors de sa zone. Et en plus, nous, on aura pu scorer les 2. On aura pu scorer les 2 points bonus, donc ça peut faire un bon delta sur un tour. Alors ça peut être intéressant d'envoyer des unités. Il faudra bien maîtriser le tempo, puisque comme des unités peuvent venir les récupérer avant la fin du tour, il faudrait, le cas échéant, faire paniquer ou détruire l'unité et lui faire lâcher son asset token plutôt en fin de tour, de manière à ce que, ou qu'elle soit isolée, de manière à ce que aucun adversaire ne puisse venir reprendre le token et que nous, de manière opportune, nous venions contester le scanner et empocher les 2 points. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit point sur surface scan. Voilà, on a fait un bon petit tour d'horizon sur ces 6 objectifs secondaires. J'espère que ça a été assez explicatif et pas trop rébarbatif comme vidéo. J'essaye de faire au mieux. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Il devrait y avoir bientôt, début 2026, des nouveaux cartes de bataille et notamment des nouveaux objectifs secondaires. Donc on fera un point à ce moment-là. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'autres sujets à traiter, n'hésitez pas à commenter. Et je vous invite également à rejoindre le Discord France communautaire sur lequel il y a plein d'échanges sur les différentes factions et pas mal de réponses à des questions que vous pourriez vous poser sur les règles et un peu sur des formats de liste, etc. Voilà. Allez, à bientôt.